Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Et bah comme vous avez pu le voir de toute façon dans le titre de la vidéo, nous allons faire donc du coup la deuxième partie de la Mangatech, donc c'est-à-dire toute cette partie-là. Voilà, donc il y a encore énormément de mangas. Donc pour tout vous dire, en tout je dois avoir 1070 ou un truc comme ça en manga. Alors attendez, je regarde. 1094 mangas j'ai en tout. Donc sachant que j'en ai d'autres qui sont censés arriver à la librairie. Donc bon voilà, j'ai quand même énormément de mangas. Alors je sais qu'à partir de 1000 livres, je crois que c'est considéré comme une bibliothèque. Bibliothèque quoi. Donc bon. Donc oui, j'en ai énormément. Il y en a beaucoup aussi que je n'ai pas lu. Je pense que beaucoup qui ont regardé du coup la dernière vidéo l'ont su. De toute façon, là, vous le voyez, j'ai une petite boîte, en fait, c'est le calendrier de l'Avent. Donc, voilà, donc, en calendrier de l'Avent, j'avoue que j'en ai déjà lu pas mal, hein, comme vous pouvez le voir, la pile, là-bas, est bien montée, hein, voilà. Mais, bon, bah, j'en ai encore énormément à lire, évidemment, parce que là, j'ai que les tomes 1, mais, bah, évidemment, il y a quand même toute la suite à lire. Donc bon voilà, j'ai quand même pas mal de séries à terminer de lire, mais les journées ne sont jamais assez longues. Et malheureusement, elles ne vont pas en s'allongeant. Bon, c'est pas grave, en attendant, on va passer directement à la Mangatech. Je vous retrouve du coup dans l'autre sens. Hop, alors je vous reprends du coup dans ce sens-là. Alors, il est possible, alors je vais essayer d'allumer une lumière pour que vous voyez quand même un peu mieux. Voilà, bon, je sais pas si ça fera quelque chose, enfin grand chose, parce que bon voilà, il fait pas forcément beau aujourd'hui, donc la luminosité est pas terrible. Alors déjà que j'ai déjà une pièce sombre déjà de base, mais alors là bon ouais, le papier peint est toujours là, je l'ai toujours pas enlevé, et je crois que je le laisserai parce que comme c'est une location, voilà, la propriétaire en fera ce qu'elle voudra, mais ce papier peint est vraiment horrible. Voilà, donc je pense que je vais lui laisser le papier peint poisson. Franchement, je sais même pas pourquoi ils ont mis ça, c'est horrible. Enfin bref, moi en attendant, ça m'empêche pas du coup d'acheter quand même des mangas. Donc alors là nous allons, alors je vais vous montrer en gros à peu près tout. Donc voilà, donc j'ai quand même une grande partie, voilà. Donc voilà, donc la petite lumière allumée en bas pour essayer d'avoir un peu de luminosité, mais bon, c'est pas terrible. Donc voilà, donc du coup, toute la mangatech, enfin les deux étagères, du coup, nous allons faire donc la blanche et la marron. Ouais, ne me demandez pas pourquoi il y a une blanche, pourquoi il y a une marron. Une année, j'ai pris une comme ça, je voulais la même l'année d'après, il n'y avait pas. Donc bon, bah écoutez, c'est comme ça. Et puis au final, ces étagères-là, je pense qu'elles disparaîtront quand je déménagerai et je m'achèterai directement en fait, comme j'avais fait du coup avec la vidéo de la semaine dernière du coup. Nous allons faire donc du coup ces deux étagères là. Et il faut savoir qu'il y a, alors jusqu'ici, c'est donc ces deux étagères là, ce sont des séries terminées. Et là, généralement à peu près jusqu'en bas. Alors peut-être pas la toute dernière, mais à peu près toutes les autres sont des séries terminées. Ou comme là vous avez Otaku qui est juste à terminer, voilà. Donc là c'est pas, il y a 2-3 séries à finir. Mais généralement, là, ça va être que des séries, du coup, terminées. Donc, nous allons commencer, du coup, par cette étagère-là. Ou non, en fait, on va faire directement en ligne, comme ça. Donc, on va commencer directement par celle-ci. Donc là, nous avons, en fait, Demon Slayer. Donc, oui, il manque des tomes. Forcément, j'ai lu le tome 1, j'ai lu tous les autres à la suite. Demandez pas pourquoi, j'avais envie de lire, du coup, tous les autres. Donc, j'ai les 23 tomes, hein, voilà. Donc ça n'a pas changé de toute façon depuis l'année dernière. Voilà, donc j'ai les 25 tomes. À côté, j'ai les 23 tomes aussi de Hubelblet, voilà, que je n'ai toujours pas lu non plus. J'ai feuilleté, je connais les histoires parce que j'ai feuilleté les mangas tout simplement. Et il faut savoir que moi, en fait, j'ai juste besoin de feuilleter, de revoir l'image pour comprendre en fait l'histoire. Donc, pour le coup, en fait, je connais déjà toute l'histoire, mais j'ai pas lu en fait. Comme je disais à ma soeur, je connais l'histoire, mais j'ai pas lu en fait bulle par bulle en fait. Je sais pas forcément tout ce qui se dit. Donc bon, c'est pas grave. Il va falloir que je la lise à un moment donné, ça c'est sûr. Pour le moment, je l'ai, c'est le principal.
Sur l'étagère, donc du coup d'à côté, nous avons donc la série La Vengeance du Souffre-Douleur qui est finie du coup en 6 tomes. Franchement, je l'ai adorée, j'ai adoré la lire, je la relirai sûrement à l'avenir parce qu'elle était super bien. À côté, nous avons Épouse-moi Atsumori qui était, alors pour ma part, qui est pas forcément folichon, hein, voilà, j'ai déjà lu mieux pour un shoujo. Alors vous allez me dire, ouais c'est pas trié. Non, rien n'est trié, j'ai mis en fait en fonction de les mangas, comment ils rentraient. Voilà, rien n'est trié, vraiment. Là, vous allez avoir du tout, tout est mélangé. Ça, je vous le dis, tout est mélangé sur ces étagères-là, tout simplement parce que dès qu'une série est terminée, j'essaie de la caser en fait là où il y a de la place, tout simplement. À côté, nous avons Onetsugi, voilà, donc qui est une série en 2 tomes, qui pour ma part manque quand même pas mal de petites choses dedans, mais qui était pas si mal. À côté, nous avons Et plus si affinité. Hop, c'est vrai que je peux vous montrer, remarque, les premiers, tout simplement. Enfin, voilà, les jaquettes. Hein. À côté, nous avons Ikem for Learning Love. Alors, désolé, hein, je suis toujours pas anglaise, mais voilà. Donc, là, une série en 3 tomes. Une autre série en 3 tomes, c'est Le baiser du renard. Que j'ai eu le tome 1 à Noël dernier d'ailleurs, et du coup, comme vous voyez, j'ai la suite. Hein. De toute façon, généralement, toutes les séries que je vais vous montrer là, vous les avez déjà vues soit dans la dernière vidéo, soit dans la vidéo Manga Take de l'année dernière, soit dans les vidéos achat manga, donc généralement, globalement, vous les avez déjà tous vues. À côté, nous avons donc la série Babysitter. Alors oui, il n'y a pas le tome 1, parce que le tome 1, il est tombé dans le calendrier de l'avant, et du coup, il se retrouve en fait... là-bas, dans la pile bordélique de livres là-bas. Ouais, va falloir que je les range aussi. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enlever déjà tout ça. Alors ça va tomber, voilà. Parce que comme vous le voyez, en fait, il y en a d'autres derrière. Et oui, j'ai pas assez de place, donc du coup, j'en mets devant, j'en mets derrière. Alors là, au-dessus, nous avons aussi La Concubine Rebelle, que je n'ai strictement pas lu non plus. Ouais, voilà, va falloir que je les lise aussi. Voilà, j'ai énormément de mangas à lire que je ne fais pas forcément et il va peut-être falloir que je le fasse aussi. Donc derrière, nous avons donc la série en 3 tomes de Apar Ronman, The Dark Saint en 3 tomes aussi, Dark Grimoire en 4 tomes, Isekai Anime Studio qui était super mignon à lire, j'ai adoré le lire, en 3 tomes. À côté, en dessous, du coup, nous avons The Elf and the Hunter en 5 tomes. Et du même auteur, je crois. Non, c'est peut-être pas le même auteur, mais c'est pas bon, c'est en 5 tomes. Nous avons Le Puissant Dragon Vegan. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, il y a la saison 2 qui est en train de sortir de celui-ci. Si jamais je peux vous montrer. Alors, je n'aime pas trop le devant de la jaquette. J'avoue que... ouais, je suis pas fan du devant de la jaquette, mais bon. À côté, nous avons la série en 6 tomes, Le Berceau des Esprits. Alors pour ceux qui voudraient connaître cette série-là, je ne sais pas si elle est encore commercialisée. J'avoue que celle-ci, je crois qu'ils avaient parlé comme quoi qu'ils allaient l'arrêter, mais voilà, je ne suis pas sûre. Si jamais elle vous intéresse, renseignez-vous bien avant parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit encore commercialisée. À côté, nous avons donc Assassin's Creed Blade of Shao Jun, que j'ai lu, que j'ai adoré, mais qui est planqué derrière une tonne de mangas. Voilà. En dessous, nous avons en fait pas mal de petites choses, donc notamment des petites décos que j'ai ramassées par-ci, par-là, tout simplement. Alors, je vais prendre ma chaise. Hop, ça sera mieux pour vous montrer et pour tenir la caméra. Alors, en dessous, nous avons donc du coup la série en 6 tomes Hug Me Please, que j'ai trouvé plus intéressante à lire que du coup Épouse-moi Atsumori. Voilà, donc pour moi elle était plus intéressante, mais pourtant c'est un shoujo tout pareil, hein, mais bon, c'est comme ça. Là nous avons donc du coup Kami-sama School, je sais, elle n'est pas terminée, mais elle se retrouve là tout simplement parce qu'il me fallait de la place et j'ai plus de place. Voilà, tout simplement. À côté nous avons donc du coup Abyss Azur, donc là une série en 3 tomes sur les sirènes. Voilà, qui est magnifique. D'ailleurs, j'adore parce que sur ces livres-là, alors je sais pas si là on le voit, voilà, nous avons en fait des reflets sur les... directement sur les
sur les couvertures. Et les 3 tomes sont comme ça, franchement. Et puis même, l'intérieur est magnifique. Personnellement, si vous avez la chance de pouvoir lire cette série, lisez-la. J'ai adoré la lire, elle était super bien. Alors là, nous avons voilà un petit mannequin déco, toujours dans sa boîte parce que ça prend de la poussière, mine de rien. Et en dessous, nous avons Chat de Yakuza, donc une série en 4 tomes. Le secret de Madoka. Ah, bah, oui, je peux vous montrer, ça fait 3 fois que je vous le dis, il faut que je vous montre les couvertures. José, le tigre et les poissons. Les nouveaux héros. Ouais, je l'ai parce que j'ai adoré le film. Bon, par contre, il y a quand même pas mal de petits détails qui changent par rapport au film, version française. Donc, bah, c'était très bien, j'ai adoré le lire. Le Prince Alchimiste, une série en 4 tomes. Hop, une petite poupée que j'ai ramassée je ne sais plus où. Une série en 11 tomes qui va peut-être falloir que je relise quand même parce que j'ai dû lire les 3 premiers tomes et j'ai dû arrêter après. Hop, on pousse un petit peu tout mon bazar. Et la dernière pour cette étagère-là, c'est Félin pour l'autre. Voilà, donc une série en 6 tomes. Et il y a une deuxième série d'ailleurs de cet auteur qui est planquée quelque part ailleurs. Voilà, donc de toute façon, celle-là, on va la retrouver en faisant du coup les étagères. Du coup, sur l'étagère, ici, nous avons encore des petites babioles. Hein. Ça, on ne peut pas y passer. Nous avons donc du coup Créatures fantastiques en 5 tomes. Nous avons Père et fille en 3 tomes. Mordu de toi en 6 tomes. Otaku comme ce que je vous disais. Donc celle-ci, elle n'est pas finie. Il faut que je la termine. Ni no Kuni en dessous, voilà. Assassin's Creed Dynasty. Donc il manque le tome 1 parce que on est le 10 et il est tombé aujourd'hui. Donc il faut que je le lise. Tout simplement. À côté, nous avons donc du coup Kennen. Donc en 8 tomes. Hop. Trisagion en 3 tomes. Alors ouais, c'est un peu plus galère en fait à vous montrer les tomes parce que évidemment la jaquette n'est pas forcément du bon côté. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Voilà, je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas fait toutes les séries de Jules Verne un peu comme ça parce que j'avoue que j'aime bien ses aventures, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Hein, donc, The Reincarnated Swordmaster, si j'y arrive. Voilà. Bon, il veut pas sortir. Il y a la série en fait dessus qui se sauve avec. Hop, on enlève tout mon petit bazar. Badass Cop and Dolphin. Une série, c'est pareil, chez Kazé, du coup, je ne sais pas si elle est commercialisée encore ou pas parce que c'était chez Kazé et Kazé a été racheté par Crunchyroll. Donc ça, je pourrais pas vous dire si ils la font encore ou pas. À côté, nous avons... Alors, comment ça se prononce déjà? La légende de l'immortel Chandra. Voilà, franchement, j'ai toujours eu autant de mal à le lire, celui-là. Pourtant, il est super bien à lire, hein, mais j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Allez savoir pourquoi. En dessous, donc du coup, nous passons à l'étagère d'après. Nous avons séparé encore des petits... Voilà, donc une photo de mon chat. Voilà, elle est trop mignonne, mais un peu casse-pied. Et à côté, nous avons des petits poulpes en crochet. Et nous allons de toute façon commencer directement par ce côté-là. Donc là, nous avons donc du coup les enquêtes de Sherlock Holmes. Voilà, donc vous savez, les gros tomes qu'ils font chez Nobinobi. Après, nous avons donc du coup les 10 volumes de Arsène Lupin. Tout simplement, voilà, il faut que je les lise aussi, je les ai toujours pas lus. Après, nous avons donc du coup Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, le tome de Nobinobi. Hein. Alors, si je vous montrais le devant, ça sera mieux. Nous avons le deuxième tome de Sherlock Holmes. Voilà. Après, j'ai The Quintessentiel Quintuplex. J'ai que les 2 premiers tomes parce qu'il faut que je prenne la suite et que je n'ai toujours pas appris la suite, tout simplement. Après, nous avons Grim Reaper. Voilà, donc là, je vous le montre pas parce qu'elle est en dessous et c'est galère en fait à sortir, tout simplement. Après, nous avons donc 3 Yakuza pour une Otaku. Voilà. C'est pareil, elle va être... je crois qu'elle est finie ou elle va être terminée. Enfin, il reste le dernier tome, je crois. Et c'est pareil, il faut que du coup, je prenne la suite parce que je n'ai pas pris la suite, tout simplement. Et en dessous, nous avons en fait Plume, un amour de chat.
Voilà, d'ailleurs, je crois qu'il y a le tome 21 qui est sorti. Donc, je crois que je l'ai commandé, mais bah, il faut qu'il arrive tout simplement. Et bah, ça, c'est hyper long à arriver, évidemment, bah, à la librairie. Donc là, nous avons une autre, une partie des mangas en fait qui ne sont pas finis de sortir, sauf 2 qui sont terminés. Non, 3. Il y en a 3 qui sont terminés, mais que j'ai pas forcément du coup tous les tomes. Donc déjà, nous avons ça. Donc du coup, la petite boîte de Kiyun pour ses 20 ans. J'ai les 6 médailles. Et oui, voilà. Donc j'ai réussi à avoir du coup les 6 petites médailles que Kiyun offrait avec ses tomes. Voilà, donc j'avoue que moi j'ai eu de la chance parce que les libraires m'ont donné en fait les médailles. À chaque fois qu'elles me voyaient, elles m'ont donné les médailles. Mais à la base, elles n'auraient pas dû me les donner parce qu'il fallait acheter du coup 2 ou 3 tomes de Kiyun pour avoir les médailles ou 2 ou 3 tomes en fait de la série. Sauf que bah moi en fait, il y a des séries que je n'ai pas du tout. Hein, voilà, je pense que vous le voyez. My Hero Academia, je n'ai pas. Jujutsu Kaisen, j'ai arrêté. Akane Banashi, je ne l'ai pas du tout. Les carnets de l'apothicaire, généralement quand le tome il sort, je l'achète directement. Donc quand la médaille est sortie, il n'y avait pas de tome. Alors celui d'à côté, c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Je ne connais pas du tout. Donc voilà, celui-là, il faudrait que je regarde. Je ne connais pas du tout. Et Frieren, il va falloir que je prenne la suite, mais c'est toujours en cours. Donc voilà. Donc j'ai eu énormément de chance pour avoir ces médailles parce qu'elles me les ont carrément données. Et franchement, je pense pas qu'il y a énormément de librairies qui donnent les médailles sans acheter les tomes avec. Franchement, j'ai vraiment eu beaucoup de chance pour les avoir. Reprenons du coup la mangathèque. Nous avons donc du coup le tome 1 de Heureuse Vengeance. Voilà, donc je crois que le 2, il doit être le 2, il doit être dans l'achat dans le craquage manga du coup du mois prochain. Enfin, de ce mois-ci, mais du coup à la fin du mois. Le guérisseur de l'ombre, voilà. La romancière et le mercenaire. The Runway, qui est terminé en 9 tomes, mais que je n'ai pas la suite. Mister Malo Blue. Après, nous avons donc du coup Medalis. Là, en dessous, nous avons... Alors, si je prenais le premier tome, ça serait mieux. The Unwanted Undead Adventurer. Alors, désolé pour ma prononciation. Je pense que ça doit vous écorcher les oreilles. Mais bon, j'essaye de dire quand même les titres correctement, mais c'est pas forcément sûr que ce soit la bonne prononciation. À côté, nous avons donc Tengu Hunter Brother qui est fini en 7 tomes. Et j'ai que les 3 premiers, donc il faut que je prenne la suite, tout simplement. Unsun Cinderella, c'est pareil, il n'y a que 7 tomes de sortie au jour d'aujourd'hui, mais bon, c'est Meian, donc même si le 8e tome il sort maintenant, je suis pas sûre de l'avoir tout de suite. Voilà, c'est chez Meian. Moi, mon libraire peut pas commander automatiquement. Donc bon. À côté, nous avons Make Up with Mub. Donc les 7 tomes. Et je crois qu'elle est finie du coup en 8 tomes. Donc j'ai hâte d'avoir la fin. Et surtout, le tome 7 était magnifique. Franchement, je l'ai adoré. Même la jaquette était super belle. Franchement, j'ai vraiment adoré. À côté, nous avons The Yakuza Guide to Babysitting. Voilà, donc les 10 tomes sortis à ce jour. Donc voilà, je vous l'ai dit, celle-ci, c'est pas forcément une mangathèque terminée. Parce que là, il va y avoir en fait la romancière le mercenaire qui est terminée. The Runway qui est terminée. Tengu Hunter Brother qui est terminé aussi. Mais voilà, comme là, il me manque des tomes. The Runway, il me manque des tomes. Non, celui-ci, je l'ai, mais il est dans le craquage manga du mois de décembre. Voilà, celle-ci, je l'ai arrêtée, donc il me manque forcément des tomes parce qu'il faut que je relise pour savoir du coup si elle reste ou si elle dégage, tout simplement. Donc voilà, je vous l'ai dit, il y a pas mal de séries manga que je ne lis plus parce que elles m'intéressent plus forcément au jour d'aujourd'hui. Donc bon, voilà. Sur l'étagère du dessous, nous avons encore pas mal de mangas. Donc là, ça va être principalement en fait des shoujo. Voilà, donc je pense que vous l'aviez compris en regardant de toute façon un peu le délire. Voilà, nous avons principalement donc des shoujo. Donc nous avons Bibliophile Princesse avec les jaquettes qui sont toujours aussi magnifiques. Après, nous avons la série Blush. Voilà, qui a fini du coup ici.
Et oui, j'ai essayé de trouver de la place, mais j'avais plus de place, donc j'essaye de mettre ça un peu où je peux. La dresseuse sans étoiles parcourt le monde. Hop, les 4 tomes sortis à ce jour. 365 Day to the Wedding. Voilà, donc j'ai les 6 tomes, mais le 6e tome, il est dans le craquage manga, tout simplement. Donc pour le moment, il n'y en a que 5 ici. En dessous, nous avons donc Blue Box. J'ai les 5 premiers tomes. J'ai pas la suite parce que il faut que je lise d'abord ces 5 là pour savoir vraiment si je veux garder la série ou pas. Tout simplement. Donc les 4 frères Yuzuki. Voilà, donc tous les tomes sortis à ce jour. My Happy Mariage. Celle-là, indéniable, elle est trop bien. J'ai hâte d'ailleurs d'avoir la suite. You're My Soulmate, qui est juste là. Le jeu de la mort, qui est là aussi, mais il me manque... voilà, j'ai les 2 premiers tomes et je crois qu'il y a quand même pas loin de 12 ou 13 tomes de sortie et j'ai pas la suite. Voilà, donc bon. Va falloir que je les prenne, hein. Faut que je les prenne, mais... il faut l'argent et il faut le temps d'aller au magasin aussi. Donc Sakura Saku. Donc tous les tomes sortis à ce jour. Yona, princesse de l'aube. Et là, vous allez me dire, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, j'ai le 38, 39, 40, 41. C'est pareil, il faut que je prenne la suite. C'est une série que j'ai connue étant beaucoup plus jeune. Mais malheureusement, je n'ai pas pu la prendre. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, si je la commande pas, je ne peux pas la trouver. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est prévu, hein. Si j'ai 4 tomes, c'est que je veux la série. Il faut que je la fasse. Mais il y a quand même, j'ai quand même 37 tomes à rajouter. Plus là, il y a le tome 42 et 43 qui sont sortis. Donc voilà, faut que j'arrive à les trouver. Mais pour le moment, c'est pas gagné. Hop, on va enlever tout ça parce qu'il y a encore des séries derrière. Et oui, je fais des séries. Les séries sont cachées. Voilà. C'est indéniable. Mais quand les tomes sont petits, ça rentre bien aussi. Alors, derrière, nous avons donc du coup le vendeur du magasin. Le vendeur du magasin de vélo. Alors, si je pouvais vous sortir le tome 1. Voilà. Alors, le dessin ne paye pas de mine. Mais alors, par contre, l'histoire est super bien. Pourquoi attendre les 8 premiers tomes? Je crois qu'elle est finie en 9 tomes, la série. Je suis pas sûre, je me rappelle plus forcément, mais je crois qu'elle est finie en 9 tomes. Donc voilà, donc pourquoi attendre? 4 frères pour moi, les 8 premiers tomes. Bon, vous allez me dire, tu sais pas compter. Non, le 8e tome, en fait, vient de sortir, donc je l'ai, mais il est dans le craquage manga du mois de décembre. Donc voilà. Les 8 premiers tomes de Two Face Demon. Hop. À côté, nous avons donc du coup A Thing of Affection, les 10 premiers tomes. Alors voilà, oui, comme je recouvre mes mangas, en fait, ça se colle entre eux et c'est pas forcément pratique. À côté, nous avons donc du coup d'autres séries. Voilà, donc là, nous avons encore pas mal de petites séries. Il y en a qui sont pas terminées. Donc, voilà, comme là, vous l'avez vu, il y a Frieren. Voilà, donc j'ai les 4 premiers tomes de Frieren qu'il faut que je finisse de prendre. J'ai les Mashal, qui c'est pareil, il faut que je finisse de prendre aussi. Stunned, là, j'ai le 3e tome qui est arrivé. Et il faut que je le lise. Enfin, il faut que je lise de toute façon les 3 tomes directement. Alors, si je pouvais le remettre, ça serait pas mal. Les Chroniques d'Asfareo. Voilà, c'est un one-shot celui-ci. Donc, j'ai Radiant les 3 premiers tomes. Et je sais pas si je continuerai la série ou pas. Donc, il faudrait que je lise au moins ces 3 tomes-là pour savoir. Après, nous avons mon petit ami Genderless. Donc, voilà les 5 tomes. Donc, celle-ci, elle est finie. Mon colloque d'enfer. Hop. Donc là, il n'y a que les 4 tomes. Mais normalement, la série est finie à Noël. Donc, voilà. Donc, j'ai... De toute façon, vous verrez dans le craquage manga, j'ai des tomes. J'ai acheté du coup la fin des tomes. Et il y a en fait ma famille qui me paye quelques tomes. Donc, voilà. Mais celle-ci, elle est finie. Celle-ci, je l'ai entièrement. Après, nous avons donc le roi démon et moi et nos 10 enfants. Alors oui, il n'y a pas le tome 1, parce que je l'ai lu dans le calendrier de l'Avent, tout simplement. Le gros chat et la sorcière grincheuse, donc les 5 tomes. Donc là, nous avons aussi Gate of Nightmare. Nightmare, pardon. Donc les 2 tomes.
Et à côté, nous avons donc du coup Moriarty, les 20 tomes. C'est ça? Oui, 20 tomes. Alors oui, bah le tome 1, c'est pareil, il est tombé dans le calendrier de l'Avent, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et en dessous, donc pour les 2 dernières étagères, alors vous verrez d'ailleurs que l'étagère qui est juste là, en fait, c'est une étagère un peu spéciale parce que ça va être tous les yaoi. Donc voilà, c'est une étagère un peu spéciale. Donc là, en fait, nous avons le renard et le petit tanuki. Voilà, donc elle a fini ici, en attendant de trouver une meilleure place. Le chat mène l'enquête. Le bastion de l'alchimiste. Hop. Danzai Lock. Et en dessous, nous avons donc du coup la série Fend le vent, qui était super bien au début, mais nulle à la fin. Hein, voilà. Et là, du coup, nous avons donc du coup la deuxième série que je vous disais, de celle qui avait fait la série Fait l'un pour l'autre. Et là, nous avons la deuxième série, La gameuse et son chat, qui est en 8 tomes et qui est super agréable à lire. À côté, nous avons Hellfire, en 8 tomes aussi. Et à côté, nous avons donc du coup Final Fantasy Lost Stranger. Et c'est pareil, le tome 1 est tombé dans le calendrier de l'Avent, simplement. Et du coup, pour la dernière étagère, comme je vous le disais, alors oui, du coup, j'ai mis tous les livres devant, donc va falloir que je pousse pour pouvoir vous montrer ça. C'est une étagère spéciale, en fait, pour les yaoi. Parce que, à un moment donné, en fait, quand je gardais des enfants, en fait, les enfants venaient, sauf que... généralement, elles piochaient dans les étagères, et si je les mettais, en fait, en haut... voilà, vous imaginez bien le truc, et c'est pas forcément des séries qu'on donne à des enfants. Il y a surtout certains tomes. Moi, je ne mets pas ça dans les mains des enfants que je garde. Voilà, il y a des séries qui sont quand même... Enfin, il y a des tomes qui sont quand même assez haut level, on va dire. Et personnellement, ouais, je ne mets pas ça dans les mains de tout le monde. Donc alors vous allez me dire, ouais, mais ils sont en bas, les enfants peuvent l'atteindre. Ouais, mais en fait, en haut aussi, ils peuvent les atteindre. Et en bas, le truc, c'est que c'est caché. Donc quand c'est caché, quand il y a la chaise de bureau, parce que là, évidemment, ici, en fait, là, là, comme vous le voyez, donc, ouais, j'ai un magnifique tapis tête d'oreiller. On n'en parlera pas de ça. En fait, ici, du coup, il y a la chaise de bureau, et en fait, du coup, ça, il le voit pas. C'est caché, en fait, derrière, et machinalement, en fait, il regarde ailleurs, mais pas ici. Voilà, bon, j'espère que vous avez à peu près compris. Donc là, nous avons donc, du coup plein de séries de yaoi. Voilà, donc bon là, nous avons... Ça, ce n'est pas un yaoi, mais nous avons le premier tome de Partner 2.0. Qui était agréable à lire, mais j'ai pas la suite. Nous avons les 3 premiers tomes de Chérie Magique. Voilà, il faut que je prenne la suite aussi, mais pour le moment, c'est en stand-by. Robert X Lover... Donc les 3 premiers tomes. J'ai le tome 4 aussi d'arrivée. Mais c'est pareil, ça vous le verrez du coup dans le craquage manga. I Cannot Reach You, les 3 tomes. Alors c'est pareil, j'ai le tome 4, mais il est dans le craquage manga, voilà, tout simplement. Color Collection. Après, nous avons donc les 2 tomes de Après avoir regardé le ciel étoilé. Donc là, j'ai 2 tomes, mais j'ai le tome 3 et c'est bien la fin cette fois-ci. Enfin, j'espère. Du coup, j'ai le tome 3 du coup d'arrivée, de lu aussi d'ailleurs. Mais ça, vous le verrez plus tard. Donc, Sous les couleurs de l'aube. Wish and Cat. La bête qui voulait être domptée. Alors voilà, donc ça, ces 3-là, en fait, c'est des séries à ne surtout pas montrer à un enfant. Parce que j'avoue que j'étais surprise en les lisant. Donc, L'étranger de la plage. Old Fashion Cupcake, les 2 tomes. Double quiproquo. Alors là, nous avons du coup les 2 tomes de Mon ami de jeu en ligne et en réalité mon patron tyrannique. Et il n'y a que 2 tomes de sortie. J'attends la suite, mais pour le moment, voilà, on attend toujours la suite. Et pour la dernière série, ce sera Sasaki et Miyano, les 8 tomes. Alors j'ai que 8 tomes, j'ai pas pris le tome 9 parce que il faut que je lise la série, parce que par rapport à ce que je voyais dans la fin du tome 8, pour ma part, ça allait un peu ça partait un peu en cacahuète.
Donc voilà, pour l'instant, c'est en stand-by. Et pour le moment, comme il n'y a qu'un seul tome de sortie de celle-ci, donc voilà. Hop, du coup, je vous reprends dans l'autre sens. Et bien voilà, du coup, dans ce sens-là, je pense que c'est quand même mieux pour vous de me voir que du coup de parler en regardant que du coup que les mangas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça peut... Bah là, du coup, nous avons du coup la deuxième partie de ma manga tech. Donc voilà, donc du coup, tous les mangas, donc les 1094 mangas que j'ai à ce jour. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même toute la partie là-bas avec les mangas qui sont sortis ce mois-ci et du coup, bah, les mangas que... Bah, je vous ai montré les séries, mais comme je vous le disais, il manquait le tome 1, bah, parce que c'est tombé du coup dans le calendrier de l'Avent. Et bah évidemment, bah, je les mets de côté pour faire une vidéo du coup avec, en espérant que j'ai le temps de le faire. J'espère, mais bon, pour le moment, c'est pas encore gagné. Parce que Noël arrive et bah, plus ça va, moins je vais avoir de temps en fait à la maison. Donc bon, faut espérer qu'au mois de janvier, j'ai quand même un peu plus de temps. Donc voilà, donc bah, ça sera tout du coup pour ma manga tech. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de mangas. Donc bah, de toute façon, la plupart des mangas, vous les avez déjà vus en fait dans les vidéos achat manga ou craquage manga, hein, en fonction de comment je l'appelle. Voilà, donc généralement, toutes les séries, vous les connaissez déjà. C'était déjà de toute façon les mêmes à peu près l'année dernière. Alors, il est possible que par rapport à l'année dernière, il y ait des séries qui aient disparu en fait de ma mangatech, notamment comme Jujutsu Kaisen, qui est en fait dans un carton de l'autre côté du coup de la caméra, que je vous ai pas montré tout simplement parce que c'est des séries que je ne sais pas si je vais vraiment les garder ou pas. Et oui, au bout d'un an, je me suis toujours pas décidée si je gardais ou pas la série. Parce que bah c'est quand même un manga, c'est quand même des histoires. Le début, et j'ai adoré, j'ai bien aimé. Mais ça part un peu en cacahuète et je trouve ça un peu... Bah, je trouve ça carrément dommage en fait que ça part dans tous les sens alors qu'au final la série était super bien dès le départ. Mais bon, bah c'est comme ça, je ne le choisis pas. Voilà, en attendant, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de mangas. S'il y a des séries que vous ne connaissez pas du tout, voilà, dites-le moi. Je peux essayer de vous faire une vidéo dessus bah, en lisant la série tout simplement, hein, voilà. Ou c'est juste vous en parler des fois en message, en fonction de comment et quand j'aurai le temps aussi. Voilà, dites-moi surtout ouais, s'il y avait des titres que vous ne connaissiez pas du tout, notamment je vois comme là comme Badass Cop and Dolphin, je sais qu'elle n'est pas forcément très très connue et je sais qu'elle n'est plus forcément commercialisée parce que bah, c'était chez Kazé et comme Crunchyroll a racheté Kazé, je ne sais pas si elle est encore commercialisée à ce jour. Voilà, donc moi j'avoue que j'ai eu de la chance parce que je l'ai racheté j'ai acheté en fait la série juste avant que Crunchyroll achète du coup Kazé. Voilà, mais vraiment juste avant de signer les papiers, hein, littéralement. J'ai vraiment acheté la série vraiment au dernier moment. Donc bon, voilà. Donc voilà, j'ai quand même encore pas mal de petites séries à terminer. Ça se fait petit à petit, hein, mais bah, c'est long, surtout quand on a toutes les séries en cours bah, qui sortent dans le mois, sachant que généralement j'en ai allez, à peu près entre 20 et 30 mangas qui sortent par mois, sans compter les nouveautés. Hein. Parce qu'il y a toujours bah, forcément des petites nouveautés qui sortent et bah, on finit forcément par craquer. Donc, bon, voilà, ça fait quand même pas mal de mangas. Moi, bah, de toute façon, moi, la vidéo, voilà, hein, je peux pas faire plus que vous montrer du coup ma manga tech. Alors, de toute façon, il y aura une vidéo plus tard, enfin, de toute façon, la semaine prochaine, je ferai aussi une vidéo. Enfin, alors, j'espère avoir le temps de la faire. Alors disons que l'affaire ça va être simple, ça va être surtout de la mettre en ligne qui va être un peu plus compliqué parce que bah, comme je vous le disais, hein, Noël arrive et bah, bien évidemment j'ai moins de temps donc je passerai plus de temps du coup au travail donc ouais vive les heures supplémentaires. Enfin, tout ça on verra ça en temps et en heure. Moi je vous dis à ce moment-là à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Bye bye!